Ma réaction au moment du diagnostic, ça a été clairement de flipper parce que on entend le nom sclérose en plaques et on se dit mais je connais cette maladie et ce que je connais d'elle, c'est les aides techniques, c'est un handicap et pourquoi moi et pourquoi c'est si dur à encaisser et finalement on relativise et on se dit non en fait c'est pas comme ça que tu dois prendre les choses Marine. Tu clames à tout le monde qu'on n'a qu'une seule vie, c'est le moment précis où tu dois prendre conscience que oui, Marine, tu n'as qu'une seule vie. Et c'est ce que je retiens le plus, c'est que ça m'a fait un peu grosse décharge électrique en disant vas-y, maintenant, à partir de maintenant, tu dois vivre. Ma réaction, elle a été un peu différée, je dirais, parce que je l'ai appris, donc, mon diagnostic par téléphone, parce que mon neurologue partait en vacances. Et j'étais à un pot de départ dans mon entreprise, donc il a fallu garder la face devant mes collègues, devant ma direction. Et une fois arrivée dans la voiture, je me suis effondrée en larmes, j'ai appelé mes parents. Et derrière, ça a été quand même plusieurs mois de questionnement, de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Ça a été quand même difficile. Comment j'ai réagi à l'annonce du diagnostic ? Je l'ai très 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 mal vécu. On ne m'a pas du tout expliqué ce que c'était. Donc pour moi, j'allais forcément être handicapée, en fauteuil roulant. Les voyages, c'était terminé. La belle vie, c'était terminé. J'ai fait une grosse dépression, j'étais sous anxiolytique, j'ai perdu beaucoup de poids, à tel point qu'un médecin a failli m'hospitaliser parce qu'il pensait que j'étais anorexique. Ça a été une douce descente aux enfers. Je me suis sentie très seule, complètement abandonnée avec ce diagnostic. Débrouille-toi. Et ça a été très 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 dur. Vraiment un sentiment d'abandon, de solitude très fort, vraiment très très fort. Et de désespoir. Pour moi, c'était le désespoir total. Quand on m'a annoncé que j'avais une SEP, je l'ai bien pris. J'avais eu un livre entre les mains au moment où j'étais parti aux urgences pour la première fois pour une suspicion de on ne savait pas quoi. Et ce livre, c'était D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Il est fait état dans ce livre d'un homme qui a eu un cancer et qui dit « mais ce cancer ne me définit pas en tant que personne et ça ne change pas qui je suis. Donc cette maladie qu'on allait m'annoncer n'allait pas changer qui j'étais. » Quand on m'a dit que j'avais une sclérose en plaques, j'étais en rendez-vous avec le neurologue. Et à partir du moment où il a prononcé ce mot-là, mon corps était là, mais ma tête était partie. J'étais en fait sous le choc. Je savais plus quoi dire. J'entendais ce qui se disait, mais ça rentrait, ça sortait. Et en fait, je savais pas si j'avais le droit de parler, pleurer, crier, ressentir quelque chose. En fait, j'étais vraiment abasourdie. Pour moi, c'était pas possible, ça pouvait pas être ça, donc un gros déni pendant plusieurs mois, voire même années. Quand maman, j'ai su qu'elle était malade, ça m'a rendue triste. En plus, toutes les fois où elle était malade, j'ai pleuré. Et je sais qu'elle est forte et je sais qu'elle est cool et elle est gentille. Cette maladie-là, je la connaissais pas beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis dit, il va finir en chaise roulante, alors que pas du tout. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Nathan. J'ai 22 ans. Ma sœur est atteinte de sclérose en plaques depuis 7 ans. À l'annonce de son diagnostic, je n'ai pas réellement réagi, mais j'ai tout fait pour être là pour elle, pour l'aider dans son quotidien et la soutenir. J'ai appris que ma maman avait la sclérose en plaques, j'étais très triste. Mais je savais qu'elle allait pouvoir combattre cette maladie. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été bouleversée, car c'est une amie très proche et très jeune, mais je sais que sa force va l'aider à combattre cette maladie.
Quand j'ai appris la nouvelle par mon amie au téléphone, sur le coup, voilà, j'ai essayé de la rassurer, de lui dire qu'ils avaient trouvé de traitement pour la stabiliser, etc. Une fois par contre qu'on a raccroché, ça a été l'effondrement total. Je ne savais plus, je savais pas quoi faire. C'était mon amie, elle a une CEP.